Découvrez comment SCORE va vous permettre en 3 étapes d'évaluer la qualité de votre projet, de déterminer un plan d'action pour le remettre sur la bonne voie, et enfin de communiquer immédiatement vos décisions au reste de votre équipe. SCORE est en multirôle. En vous connectant avec votre identifiant, vous accédez à votre espace personnalisé en fonction du niveau d'information qui vous est réellement utile. Par exemple, en tant que chef de projet, vous pouvez au choix consulter votre tableau de bord, créer ou gérer vos projets ou définir les permissions accordées aux membres de votre équipe. Intéressons-nous tout d'abord au contenu du tableau de bord pour constater le statut de vos projets en cours. Voici votre portefeuille de projets. SCORE vous y indique immédiatement l'état des projets que vous gérez. Vous remarquerez tout de suite que le niveau de qualité du projet Earth semble s'être dégradé depuis la dernière version. En descendant dans l'arborescence, vous constatez en effet que la version 5 est notée D, alors que les versions précédentes étaient en C. En cliquant sur cette dernière version, le tableau de bord se met à jour et affiche sa dernière note obtenue. Cette note globale est détaillée dans les autres graphiques affichés par le tableau de bord, qui vont vous permettre d'évaluer les indicateurs clés de performance, la dette technique du projet ou encore son degré de maintenabilité. SCORE va également générer des indicateurs de tendance et d'autres statistiques sur le respect des règles de codage ou de pilotage du projet. En cliquant sur le nom du projet dans l'arbre des artefacts, vous allez pouvoir comprendre plus en détail pourquoi la note de votre projet a baissé. Pour vous permettre d'accéder directement aux composants qui font baisser la note globale, SCORE vous propose un filtre par rating. Vous pouvez ainsi repérer très facilement là où les fonctions en cause. Ici, en cliquant dans l'arborescence sur l'artefact noté F, vous découvrez que sa dégradation s'explique par son augmentation en taille et complexité. Vous pouvez également constater que la fonction enfreint plus de règles de codage qu'auparavant. La consultation du graphe de contrôle va mettre en évidence la complexité de la fonction et surtout son augmentation par rapport à la version antérieure, montrant ainsi de façon claire la raison de la dégradation de la note. SCORE a analysé et traité les résultats de son évaluation pour suggérer automatiquement un plan d'action à partir de la configuration d'alerte et de constat que vous avez définie dans le moteur de décision. Ici, les alertes reflètent les violations détectées pour la fonction que l'on vient d'observer. On constate qu'elles ont toutes été levées pour la version 5. Un clic sur chaque alerte vous permet d'observer les raisons pour lesquelles elle a été levée et même afficher la ligne de code en cause. Selon les risques, les priorités et les coûts associés au projet, vous jugerez s'il est juste ou non d'ajouter cette alerte à votre liste de tâches. Vérifions le reste des alertes qui ont été levées. Pour chacune, il est possible d'ajuster la priorité. Enfin, votre plan d'action révisé, vous pourrez choisir de l'exporter en format CSV ou XML afin de l'utiliser dans un outil de gestion des tâches qui les redistribuera à votre équipe. Votre dernière action consistera à créer un rapport pour la version que vous venez d'évaluer. Alors que votre équipe de développement sera plutôt intéressée par les listes d'alertes du plan d'action, votre manager préférera un rapport mettant en avant les indicateurs de performance du projet. SCORE propose ainsi des modèles de rapports personnalisés en fonction des différents types de publics. C'est ainsi que grâce à SCORE, vous pouvez à tout moment justifier et communiquer les décisions prises pour le pilotage de votre projet et que votre entreprise pourra partager une vision globale et précise de la qualité de ses projets.